Comment devenir plus intelligent? La plupart des gens pensent que l'intelligence est quelque chose de figé. Soit tu es intelligent, soit tu ne l'es pas. Mais c'est totalement faux. L'intelligence n'est pas une quantité, c'est un muscle. Et comme tout muscle, elle s'entraîne, elle se développe, se renforce ou s'atrophie. Le problème, c'est que notre société a remplacé la curiosité par la distraction. On consomme de l'info, mais on ne réfléchit plus. On parle beaucoup, mais on n'écoute plus. On se plaint d'être fatigué mentalement sans comprendre que notre cerveau est mal nourri. Aujourd'hui, je vais te montrer 6 techniques peu connues pour devenir plus intelligent. Des techniques simples, naturelles et parfois même spirituelles. Pas des méthodes de laboratoire, mais des habitudes de vie. Des gestes concrets que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Sans plus tarder, let's go. Numéro 1, la première étape, c'est de nettoyer ton cerveau avant de le remplir. Qui dit intelligence parle de mémoriser et de comprendre. En d'autres termes, tout ce qui t'empêche de retenir les informations et d'analyser ces données limite éventuellement la progression de ton intelligence. Il y a des habitudes qu'on pratique au quotidien qui remplissent notre cerveau et l'empêchent de fonctionner normalement. Avant même d'aller plus loin, il faut d'abord vider ces différents poisons. La plupart veulent apprendre plus, mais peu comprendre que l'intelligence commence par le vidage. Comment veux-tu remplir un verre déjà plein? C'est pareil avec ton esprit. L'alcool, la drogue, le surcharge d'écran, les bavardages inutiles, tout ça tue la clarté mentale. Un jour, j'ai vu dans mon quartier un homme qui était brillant à l'école, curieux, vif. Puis, il a commencé à boire. Et un jour, même sobre, il titubait sous le soleil, incapable de reconnaître ses propres amis, malgré qu'il était sobre. C'était pas de la vieillesse en fait, parce que les gens ont tendance à dire plus tu vieillis, plus tu as un problème de mémoire. Là, c'est pas de la vieillesse. Il était jeune, il était sobre. Là, c'est la mort lente de ses neurones. L'intelligence ne grandit pas dans ce genre de chaos. Elle pousse dans le silence, la sobriété et la clarté. Si tu as accro à une substance ou un comportement qui agit directement sur ton cerveau, pour commencer, je te conseille de faire 1 à 2 fois par semaine un jeûne mental. C'est-à-dire 24 heures sans alcool, sans fumer, sans drogue, sans pornographie. Tout ce qui est censé te soulager mentalement et te faire oublier. Numéro 2, tu dois apprendre à t'ennuyer. Oui, tu as bien entendu. T'ennuyer. Tu veux savoir pourquoi les génies ont toujours l'air ailleurs? Parce qu'ils savent s'ennuyer physiquement pour s'évader mentalement. C'est le moment où ton cerveau arrête de réagir et commence à créer. Quand tu te mets volontairement dans l'ennui, tu forces ton cerveau à créer. C'est comme un exercice pour lui. De nos jours, à la moindre seconde vide, on dégaine le téléphone. TikTok, Insta, notifications, ton cerveau n'a pas le temps de respirer. Mais c'est justement dans ces silences que naissent les idées les plus puissantes. Chaque jour, fais l'effort de te consacrer au moins 15 minutes sans distraction. Pas de téléphone, pas de musique, pas de gens. Assis, juste toi, ton souffle et tes pensées. Tu vas voir, au début, c'est inconfortable. Mais au fur et à mesure, tu vas remarquer que ton esprit commence à s'ouvrir. Numéro 3, nourris ton cerveau comme un athlète nourrit son corps. Si tu ne sais pas, ton cerveau est un organe vivant. Il respire, il se fatigue et il se nourrit. Et comme un moteur de luxe, il ne fonctionne pas avec un carburant bas de gamme. Fast food, sucre, café en excès, tout ça ralentit ta clarté mentale. La bonne nouvelle, c'est que inversement, certains aliments réveillent ton intelligence. Personnellement, quand je mange super gras et sucré, des gens chips, soda, sucreries, et que je commence des tâches vraiment intellectuelles comme méditer, écrire des scripts pour mes vidéos ou analyser beaucoup d'informations, bizarrement, je ne tarde pas à avoir la tête lourde, fatigué, avec un peu de vertige. Je n'arrive pas à me concentrer plus de 15 minutes. C'est pour cela que si je sais que je dois faire une tâche qui demande beaucoup à mon cerveau, soit je ne mange carrément pas, ou je prends un truc léger comme les fruits et beaucoup d'eau. À force de manger léger le matin avant de travailler, j'arrive à changer d'énergie, être plus calme, plus concentré et plus rapide dans mes raisonnements. Toi aussi, de ton côté, tu devrais améliorer ton alimentation juste avant un grand effort cérébral. Boire par exemple assez d'eau, remplacer tout ce qui est sucrerie par du miel ou des fruits, ce n'est pas magique mais c'est biologique. À propos, si tu n'es pas encore abonné, je suis Mr. Wave et sur cette chaîne, ma mission est de réveiller le leader qui sommeille en toi et de t'équiper pour que à ton tour tu deviennes l'influenceur de ton domaine. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner,
à liker la vidéo. Et si tu es du genre à aller encore plus loin, clique le premier lien dans la description et on se retrouve en privé. Numéro 4. Lis chaque jour, mais pas n'importe quoi. Les gens intelligents ne lisent pas beaucoup. Ils lisent profondément. Ils ne lisent pas pour passer le temps. Ils lisent pour changer leur vision du monde. Chaque jour, fais un effort pour lire un chapitre d'un livre qui t'élève. Pas qui te distrait, mais qui t'élève. Moi, personnellement, étant chrétien, un des livres que j'essaie de lire quotidiennement, c'est la Bible. Et je t'assure, on ne dirait pas, mais ce livre développe une sagesse incomparable. Si je veux rentrer dans les détails, franchement, tu croiras que c'est de la magie. Mais bon, de ton côté, ça peut être un livre philosophique, psychologique, de spiritualité ou même une biographie inspirante. Le plus important, c'est que ça t'apprenne des choses vraiment importantes. Et surtout, prends 5 minutes après chaque lecture pour noter ce que tu apprends et comment ça s'applique à ta vie concrètement. C'est en méditant ces nouvelles informations que la lecture devient intelligence, quand elle se transforme en introspection. Numéro 5, sois curieux de tout. L'intelligence, c'est pas seulement savoir beaucoup de choses, mais c'est vouloir les comprendre. Regarde par exemple les enfants. Ils posent 1000 questions par jour. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi on dort? Pourquoi les gens mentent? Et puis un jour, on leur dit, tais-toi un peu. Oh. Et ils arrêtent d'être curieux. Alors que la curiosité est le début même de la connaissance. Ne plus être curieux, c'est ne plus vouloir connaître. Chaque jour, tu dois t'exercer à te poser une vraie question sur le monde. Pas quelle série je vais regarder, non. Mais pourquoi cette personne agit comme ça, par exemple? On ne finit jamais d'apprendre. Plus tu trouveras les réponses à des questions pertinentes, plus ton cerveau se muscle. Numéro 6. Partage ce que tu apprends. Ça, c'est l'un des plus gros secrets. L'une des raisons pour lesquelles je prends plaisir dans ma casquette de formateur, c'est que j'ai remarqué que quand j'enseigne quelque chose à quelqu'un, je l'intègre 10 fois mieux. À force de chercher le meilleur moyen d'expliquer quelque chose à quelqu'un de la manière la plus simple possible, à quelqu'un qui s'y connaît pas dans le domaine, me donne plus de compréhension sur le sujet, car je trouve le moyen de présenter le concept le plus simplement possible. J'ai compris que l'intelligence ne grandit pas dans le silence de la rétention, mais dans le partage. Car plus je partage, plus mes connaissances s'approfondissent. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, lorsqu'un expert arrive à un certain niveau, il ne pratique plus seulement son art, mais il enseigne. Souviens-toi de cette fois où tu as expliqué une leçon à un camarade avant un examen. Tu t'en souviens encore aujourd'hui, non? Plus tu enseignes, plus tes idées deviennent plus claires. L'enseignement, c'est le niveau supérieur de la compréhension. Chaque semaine, prends un concept que tu as appris dans un livre, une idée, une phrase, et explique ce concept à quelqu'un. Entraîne-toi simplement à simplifier des concepts compliqués à quelqu'un qui s'y connaît pas. Un membre de ta famille, à tes amis, sur les réseaux sociaux. C'est comme ça, plus tu transmets, plus tu comprends profondément. Ce sont les 6 choses que je peux te conseiller maintenant pour développer ton intelligence. Ce sont des choses que moi-même je pratique au quotidien. Devenir plus intelligent, ce n'est pas accumuler des diplômes. C'est apprendre à mieux vivre, à mieux penser, à mieux ressentir. Apprendre à mémoriser les informations importantes et les analyser. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu connaissais ces 6 méthodes ou peut-être tu en as d'autres à partager qui pourraient bénéficier à la communauté? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Ceci étant, c'était Mr. Wilf. Et n'oublie pas, là où l'obscurité est roi, nous déclarons que la lumière soit. Peace.